Maseret Kiddushin, traité Kiddushin, Daf Yutret, feuille numéro 18, nous sommes à la seconde ligne. Rafria Baravin et Rabbi Yochanan. Rafria Baravin dit au nom de Rabbi Yochanan. En fait, que Ravin Noresh et Aviv de Torah, un non-juif idolâtre, hérite de son père de par la Torah. Dirtif, comme il est écrit, qui Yerusha la Esam Natati et Har Seir, car en héritage à Ésaü, j'ai donné le mont Seir. Vedilma Israël Moumar Shane, peut-être c'est différent. Ésaü était un Israël renégat. Et la Meacha. En vérité, on apprend d'ici, un autre verset dans Deutéronome, qu'il venait Lot, Natati et Har Yerusha. Car au fils de Lot, j'ai donné Har en héritage. Rafria Baravin et Tamar doit marquer Ravin. Pourquoi Rafria Baravin n'a pas apporté le verset de Rava, qui a déduit du fait que le verset ait eu besoin de dire que le serviteur hébreu ne travaille pas pour l'héritier de son maître non-juif, c'est donc bien que le non-juif hérite de son père. Alors il répond Miketiv, est-ce qu'il est écrit Verishav im koneu velo im yorshe koneu? C'est pas écrit explicitement que il fera le calcul avec celui qu'il a acquis et pas avec les héritiers de celui qu'il a acquis. Et donc on n'a pas de preuve de là. Rava Maïta'ama lo a marqué Rafria Baravin. Et pourquoi Rava n'a pas voulu rapporter le verset de Rafria Baravin? Mishum kevodo d'Avraham Shane. Parce que là c'est différent. C'est pour l'honneur d'Abraham que on a donné cette terre au fils de Lot. Et donc c'est un cas différent. Tanou Rabbanan, nos sages enseignent dans une braïta. Yesh be'ivri, shen be'ivriya. Il y a chez le serviteur hébreu des règles qu'il n'y a pas chez la servante hébreu. Yesh be'ivriya, shen be'ivri. Il y a chez la servante hébreu des règles qu'il n'y a pas chez le serviteur hébreu. Yesh be'ivri, il y a chez le serviteur hébreu, chez Yotse Beshanim, qu'il est libéré au bout de 6 ans, au Beyovel, et au jubilé, ou mitata adon, et à la mort du maître. Machen ken bevria, ce qui n'est pas le cas pour la servante hébreu. Bevria, il y a chez la servante hébreu, chez Arivria yotsa besimanim, que la servante hébreu est libérée lorsqu'elle a les signes de la puberté. Venanim keret venishnit, qu'elle ne peut pas être vendue une première fois puis une deuxième fois. On me fait notar bal kocho, et on peut racheter la servante hébreu contre le gré du maître, ce qui n'est pas le cas du serviteur hébreu. Amarmar, alors on reprend pour expliquer les termes de la braïta qu'on vient de rapporter. Yesh be'ivri shen be'ivriya. Il y a chez le serviteur hébreu ce qu'il n'y a pas chez la servante hébreu. Huminehu. Et la Gemara objecte à partir d'une autre braïta qui dit Etera alavama ivriya, chez Kona Asab et Simanim. La servante hébreu a un surplus par rapport au serviteur hébreu, qu'elle est libérée lorsqu'elle a les signes de la puberté. Ce qui veut donc dire qu'elle est aussi libérée selon les règles qui prévalent pour le serviteur hébreu. Or, c'est pas ce qu'on voit de la braïta qu'on a rapporté. Amar Rafshel que Gonche Yahada. Rafshel dit non, là on parle d'un cas où le maître s'était marié avec elle. Alors dit Yahada Pshita, Gita Baya. Si c'était marié avec elle, ben c'est évident. Il faut un acte de divorce. J'aurais pu croire que les règles de sortie de la servante hébreu ne seraient pas annulées à cause de cela. Kamash Pala, c'est pourquoi on vient m'apprendre que non. Mais alors, pourquoi la Braïta dit qu'elle sort lorsqu'elle a les signes de la puberté, puisqu'elle est mariée? Rikama, imlo yada yotsa besimani. On vient nous dire que s'il ne s'était pas marié avec elle, alors elle a ce surplus par rapport au serviteur hébreu qu'elle sort avec les signes de la puberté. Venanim keret venishnit, on a vu dans la braïta qu'elle ne peut pas être vendue une première fois puis une deuxième. Ça voudrait donc dire que le serviteur hébreu peut être vendu une première puis une deuxième fois. Pourtant il y a une braïta qui dit, c'est écrit dans l'Exode, bignevato, il sera vendu à cause de son vol, vélo, big fellow, et non pas pour le paiement du double, qu'il doit également rembourser. Bignevato, vélo, bismamo. Il est vendu pour le fait d'avoir volé, mais pas
lorsqu'il a témoigné contre quelqu'un disant qu'il avait volé, et il a été reconnu comme faux témoin, et il doit lui-même payer le montant de ce soi-disant vol. Bignevato, et puisqu'il est écrit à cause de son vol, on apprend de là que s'il a été vendu une première fois, il ne sera pas revendu une seconde fois. C'est marqué pour son vol au singulier. Marava lokashia. Rava dit, c'est pas une question. Quand on a dit qu'il ne peut pas être vendu deux fois, c'est pour le même vol, mais si c'est pour deux vols différents, il peut être vendu par deux fois. Amale Abaye, Abaye lui dit, Bignevato, tout va machma. Si c'est écrit pour son vol, ça veut donc dire qu'il pourrait être vendu plusieurs fois, c'est pour le même vol. Et là, Abaye lokashia. C'est pourquoi Abaye dit, il n'y a pas de question. Kan badam echad, kan bishne bene adam. Dans un cas, il a volé à une seule personne, elle peut être vendue qu'une fois. Et dans l'autre cas, il a volé à deux personnes, et donc il peut être vendu par deux fois. Tanou Rabbanan, il y a une braïta qui enseigne Gnevo Elef. Si le montant de son vol, c'est 1000 pièces, Shaveh Chamesh Meot, et lui-même ne vaut que 500, Nimkar V'choser Nimkar. Il est vendu une première, puis une deuxième fois. Gnevo Chamesh Meot, Shaveh Elef. Si le montant du vol c'est 500 et lui il vaut 1000, et non Nimkar Klal, ne peut pas être vendu du tout. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit, Imaya Gnevo Kneged Mimkaro, Nimkar. Si le montant de son vol était équivalent à son montant à lui lorsqu'il est vendu, alors on le vend. Veimlav, sinon Enon Nimkar, il n'est pas vendu. Amarava, Behazakanhu Rabbi Eliezer Rabbanab. Rava dit, ici, Rabbi Eliezer a plus de force que les sages. Le Maïshana Gnevo Chamesh Meot de Shaveh Elef. Parce que pourquoi ferait-on une différence entre le cas où il a volé pour 500 et lui-même vaut 1000, d'un Nimkar, on dit qu'il ne peut pas être vendu, d'un Nimkar Kulo Amar Hamana Velochetio, parce que la Torah dit qu'il est vendu donc en entier, on ne peut pas vendre sa moitié. Ben aussi dans l'autre cas, on dira la même chose. C'est écrit dans la Torah et il sera vendu pour son vol et pas pour la moitié de son vol. Donc si le montant du vol est plus élevé que son montant à lui, eh bien il ne peut pas être vendu. On a vu dans la Braïta que la servante hébreu, on la rachète contre son gré à lui. Ça va Rava le même Baal Koché de Adon. Rava pensait dire que ça veut dire contre le gré du maître. Voilà Abaye. Abaye lui dit Maniou. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Des Katam Naleshtara Adamé. Que on écrira un acte de créance sur la dette de sa valeur. Amaï, pourquoi donc? Nakid Maganita Biade Naïb Nalechaspa. Comment est-il possible que jusqu'à maintenant, il avait une pierre précieuse dans sa main, et maintenant on va lui donner un morceau d'argile? Et là, Amar Abaye. C'est pourquoi Abaye dit Baal Koché des Av, contre le gré du père. Shumgam Mishpacha, même si le père n'est pas d'accord de la racheter, il est obligé de la racheter, parce que sinon, ça fait honte à la famille. Et l'Agmar dit Yachi, c'est ainsi, il y avait du Ridami, pour le serviteur hébreu aussi. Narpinhu, Livne Mishpacha. On devrait forcer les gens de sa famille à le racheter, Mishumgam Mishpacha, parce que ça fait une honte à la famille. Alors l'Agmar dit Adar Azil ou Masvin Nafshe. Si on fait cela, alors il va se revendre comme serviteur. Alors ici aussi, elle va être revendue une seconde fois. Non, pour la servante hébreu, il n'y a pas cette crainte parce que de toute façon, on a dit qu'elle ne peut pas être vendue deux fois. Rabbi Shimon dit, donc ça va d'après Rabbi Shimon. De Tanya, parce que il y a une braïta qui dit un homme peut marier sa fille une première fois et une deuxième. Le chiffrout véchoné. Il peut la vendre en servante hébreu une première fois et une deuxième. Le chiffrout, il peut aussi la marier après qu'il l'avait une première fois vendue comme servante. Avalo le chiffrout acharishut. Mais il ne peut pas la vendre comme servante après qu'il l'avait mariée auparavant. Rabbi Shimon Omer,
Rabbi Shimon dit que Shem Shen Adam Mocher El Bito le Shifrut Acharishut, de la même manière qu'un homme ne peut vendre sa fille comme servante après qu'elle eut été mariée, car un Adam Mocher El Bito le Shifrut Achar Shifrut, de même, il ne peut pas la vendre comme servante après qu'il l'avait déjà vendue une première fois. Ou bien plus que t'as Tanaï, et ça suit une discussion entre d'autres maîtres qu'on voit dans une braïta. Parce qu'il y a une braïta qui dit, il est écrit dans l'Exode, Bevigdova, qu'on peut traduire alors que son vêtement était sur elle. De là, on apprend que à partir du moment où une première fois elle a été mariée, le mari a mis son vêtement sur elle pour le dénuptial, alors le père ne peut plus la vendre comme servante. C'est vrai Rabbi Akiva. Ça c'est l'avis de Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit Bevigdova, ces mots se traduisent par alors qu'il l'a abandonné, puisqu'il l'a abandonné, il ne pourra plus la vendre comme servante. De là on apprend qu'il ne peut pas la vendre comme servante par deux fois. Alors, sur quoi repose leur discussion? Rabbi, ça va, Yeshem le Masoret. Rabbi Eliezer va d'après l'écriture du texte. Et sur l'écriture, on peut dire Bevogdo, qui veut dire par son abandon. Rabbi Akiva, ça va, Yeshem le Mikra. Et Rabbi Akiva, lui, pense que on va d'après la lecture, et donc il faut le dire Bevigdo, qui veut dire par son vêtement. Rabbi Shimon, ça va, Yeshem le Mikra, le Masoret. Rabbi Shimon, lui, considère qu'on va et d'après la lecture et d'après l'écriture. Rabba, fils d'Avoua, a posé la question suivante. Lorsque le maître se marie avec la servante hébreu, est-ce que c'est considéré comme qu'il est rentré chez lui ou simplement lien d'acquisition du mariage? Nafkamina, la différence entre ces deux explications, les Yorsha, pour savoir si il l'hérite, là, s'il peut se rendre impur pour elle lorsqu'elle meurt, ou la faire Nedaria, et s'il peut annuler ses vœux, tout cela, c'est seulement s'il l'a fait entrer chez lui. Maï, alors qu'est-ce qu'il en est? Tachma, viens et écoute. La braïta qui dit Bevigdoba. Donc c'est la braïta qu'on a vue. Par le fait qu'il a posé son vêtement sur elle, alors qu'il a une fois étendu son châle sur elle, donc elle est entrée chez lui, il l'a mariée, il ne peut plus la vendre. Si vous venez de l'Omasbin là, on apprend que il ne peut donc plus la vendre à Yehoudé, mais Yahed là. Ce qui veut donc dire que elle peut être acquise par acquisition du mariage avec le maître. Or, la première fois lorsqu'on a posé le châle sur elle, c'était bien un mariage avec le maître déjà. Si on dit que ça s'appelle qu'il a fait entrer chez lui, à partir du moment où il avait fait entrer chez lui, le père n'aura plus jamais de droit sur elle. Donc comment pourrait-elle être vendue par la suite? Et là, Shmarmina et Roussine aussi. Donc forcément, il faut dire que ça constitue seulement un lien d'acquisition du mariage et pas qu'il ait fait entrer chez lui. Rav Nachman dit non, ici, on parle d'un simple mariage, pas en tant que servante qui se marie avec le maître. Et voilà ce que on a voulu dire, qu'à partir du moment où le père l'a marié avec un homme, c'est-à-dire que cet homme-là aura l'obligation de la nourrir, de la vêtir et d'avoir des relations avec elle lorsqu'il aura fait entrer chez lui, il ne peut plus le père la vendre par la suite. Tâche pas. Viens, écoute. Une autre braïta qui dit Mochal Ikrovim. On ne peut pas vendre sa fille en servante à des proches parents. Parce que ceux-ci ne peuvent pas la marier, le mariage est nul. Or, la Torah a parlé du fait que le maître pourrait se marier avec la servante hébreu, donc il doit pouvoir le faire.
Chez Rabbi Eliezer Amrou, alors que d'après Rabbi Eliezer, on a dit, Mochal Ikrovim, il peut la vendre à des proches parents. Et tout le monde est d'accord qu'il peut la vendre lorsqu'elle est veuve à un grand prêtre, ou lorsqu'elle est divorcée, ou qu'elle s'est acquittée de la cérémonie du déchaussement, à un prêtre simple, bien que la relation avec eux est interdite, mais il y a possibilité de mariage. Alors, quand on a parlé ici d'une veuve, de quoi s'agit-il? Il est Manekadish Nafsha. Si on parle d'un cas où elle s'est mariée de par elle-même, Almana Karila, pourquoi on l'appelle veuve? Voilà que le mariage n'est de toute façon pas valable. Mais là, de Kitcha Avia. Donc on parle du cas où c'est le père qui l'a mariée. Mais alors de toute façon, il ne pourrait pas la remarier une seconde fois. Puisqu'on a dit qu'un homme ne peut pas vendre sa fille en servante après qu'il l'a mariée. Alors, Rav Amram dit au nom de Rav Yitzhak, ici on parle d'un cas où le premier mariage, c'était le maître qui s'était marié avec elle. Et ça va d'après l'avis de Rabbi Yosef, fils de Rabbi Yuda, qui dit que l'argent qu'il a payé pour acquérir cette servante, ce n'est pas cet argent qui est utilisé pour le lien d'acquisition du mariage. Et donc, ce n'est pas le père qui l'a mariée. Et c'est pourquoi il peut la vendre par la suite. Mais il y a maintenant, si on dit que le mariage avec le maître, c'est considéré comme s'il avait fait entrer dans sa maison, que Manchini 7, à partir du moment où elle est entrée dans sa maison par mariage, Shuven Navir et Shulba, le père n'a plus de droit sur elle. Mais la mariée aussi, on sait. Alors, la Gemara est mais qu'est-ce qu'il faut dire alors? Que ça constitue juste l'acquisition de mariage. Le Charmin chez Mocha. Alors pourquoi on a dit que tout le monde est d'accord qu'il peut ensuite la vendre? Voilà qu'un homme ne peut pas vendre sa fille en servante après qu'il l'ait une première fois mariée. Et la Maïtartemema, qu'est-ce qu'il faut répondre? Faire une différence entre le cas où elle s'est mariée de par elle-même, parce qu'elle était déjà servante et elle s'est mariée avec le maître, et le cas où c'est le père qui l'a mariée, où là, effectivement, il ne pourra plus la vendre en servante. Alors, dans ce cas-là, on pourrait même dire alors que lorsque le maître la marie, ça constitue qu'il l'a fait entrer chez lui. Seulement, on fera une différence entre ce cas-là où c'est de par elle-même qu'elle est entrée chez lui par mariage, puisque c'est le maître qui l'a mariée, et le cas où c'est le père qui a fait cela. La comment peut-on dire ça? C'est vrai que on fait une différence entre deux types d'acquisition du mariage, un par le père, l'autre par le maître, et la nisouin. Mais quand il s'agit d'être entré dans la maison du mari, même si dans un cas c'est le père qui l'a conduite et dans l'autre cas c'est le maître, Mishane, est-ce que ça change quelque chose? C'est pareil, le père perd ses droits. Donc on a bien une preuve d'ici que le mariage avec le maître constitue uniquement lien d'acquisition du mariage. C'est la fin de l'étude du DAF, du trait de la feuille numéro 18.